défaite du Real Madrid dans cette fin d'après-midi. 5 buts à 2. Le Real Madrid se fait humilier par l'Atlético Madrid. Honnêtement, c'était quasiment prévisible. Voilà. Le Real Madrid ne ressemble plus à rien. Et le Real Madrid, je vais vous expliquer aujourd'hui c'est quoi le problème du Real. Et il y a beaucoup qui disent que c'est Mbappé le problème. Non, ce n'est pas lui le problème. C'est les coachs le problème. C'est lui, mais indirect. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc déjà, on va débriefer ce match. Mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu en prends 5 contre le Real, contre l'Atlético, pardon, qui n'est pas réputé pour être une équipe offensive, combien tu vas en prendre contre Liverpool et contre Manchester City, même s'ils sont moins bons? Et aussi, combien tu vas en prendre tout court contre les autres équipes, le FC Barcelone, par exemple? Combien tu vas en prendre contre Liverpool et le FC Barcelone? Et en plus, ces deux matchs, ils arrivent vite, hein, parce que le Barça, c'est dans un mois, jour pour jour quasiment. Alors déjà, regardez les prochains matchs du Real Madrid. Mardi, tu as de la chance, tu affrontes le Kairat Almaty, donc ce match-là, tu vas gagner. Il n'y a pas de souci. Mbappé va marquer son triplé, il n'y a pas de souci. Le Real Madrid affronte juste après. Juste après, tu as un match contre Villarreal. Après, c'est la trêve internationale. Tu vas à Retafe. Tu as la Juventus de Turin. Ce match-là, je suis très inquiet. Vu le match qu'on a vu ce soir, je suis très inquiet pour le match de la Juventus de Turin. Et je suis surtout très inquiet pour le match contre le FC Barcelone. Parce que le match contre la Juventus de Turin, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à une troisième journée de Ligue des Champions où le Real Madrid a affronté un autre club italien l'année dernière, l'AC Milan, et ils ont aussi perdu 3 buts à 1. Donc on dirait que ça va ressembler à ça en fait. On dirait très bien que ça va ressembler à ça. Surtout que le Real ne s'est pas trop baladé contre la Juventus en huitième de finale de Coupe du Monde des clubs, très clairement. Donc, déjà, contre Liverpool et le Barça, je pense que c'est mort. Mais très clairement, je pense que ça reste inquiétant. Ça reste inquiétant. Parce que tu as gagné 2-0 contre l'Espagnol Barcelone. Déjà, contre l'Olympique de Marseille, tu ne méritais même pas la victoire. Bon, tu ne méritais même pas la victoire. Ça, c'est vrai. Certes, tu as eu quelques occasions et que si Rouli n'était pas là, il aurait pu avoir 8 ou 9, il aurait pu avoir 5-6. Mais ton match a été pourri dans le jeu, en fait. C'est ça que je veux dire. Ton match a été pourri. Ton pressing est désorganisé. Et très clairement, tant que Xabi Alonso ne comprendra pas lui aussi, parce qu'il fait la même chose que Carlo Ancelotti, bon, pas trop la même chose, mais il y a des choses qu'il comprend quand même. Mais il y a une chose qu'il doit comprendre en particulier, et que personne n'arrivera à comprendre dans ce club. Je dis pas que c'est Mbappé le problème, mais tant que Vinicius et Mbappé joueront dans la même équipe, en même temps, ce ne sera pas possible en fait. Ce ne sera pas possible. Et il a le même problème avec. Ça me fait penser au PSG à l'époque, quand ils avaient Neymar et Messi. Et on disait que il ne faut pas mettre Neymar et Messi en même temps parce que c'est deux joueurs qui font quasiment la même chose. Il y a ces deux joueurs qui font quasiment la même chose et ils ont à peu près le même style de jeu parce qu'ils sont tous les deux créateurs. Donc, c'est pas ça ne change rien en fait. Tu mets Neymar, Messi ensemble, c'est pas possible. Et surtout que c'est deux joueurs qui n'étaient pas forcément décisifs. Donc, forcément, s'il y en a un à sauter, en plus, c'était Neymar parce que Neymar, non seulement, et puis Neymar au niveau de l'efficacité n'était pas bon. Donc on disait que c'est Neymar qui doit sauter et que Messi doit rester sur le terrain. Enfin, voilà, il faudrait s'arranger à ne pas mettre Neymar et Messi en même temps sur le terrain. Voilà, surtout que tu n'as pas de milieu de terrain. Mais là, c'est n'importe quoi. Déjà la compo, je comprends pas. Bon, déjà tu n'as pas trop le choix au niveau de la compo, mais Valverde, tu peux pas mettre Valverde. Et combien de fois je vais vous dire, bah, c'est ça, c'est les milieux parisiens par contre qui avaient raison. Tu ne peux pas mettre Valverde et Chouameni en même temps. Ça ne fonctionne pas. Valverde et Chouameni en même temps. Oubliez-moi ça, ça ne fonctionne pas. Mais déjà, la compo, c'est n'importe quoi. Tu vas sur la compo, c'est n'importe quoi. Déjà, il s'est raté. Déjà, tu vois la compo, tu sais que le Real va pas gagner en fait. Parce que quand tu vois la compo cet après-midi, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas mettre Valverde et Chouameni en même temps. Et en plus, tu les mets tous les deux au milieu de terrain. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne?
C'est n'importe quoi. Valverde et Tchouaméni en même temps, ça ne fonctionne pas. Bellingham, il est beaucoup moins bon depuis quelques mois et ça se voit en fait. Donc déjà, première erreur, t'as mis Valverde et Tchouaméni en même temps. Tu me mets Vinicius et Mbappé en même temps, ça ne fonctionne pas. Donc tu ne peux pas mettre Vinicius et Mbappé en même temps. Ça ne fonctionnera pas. C'est clair, c'est net, c'est précis. Parce que Mbappé, d'accord, il est décisif cet après-midi. Mais je suis désolé, Mbappé, s'il jouait à gauche, il serait encore meilleur. Je suis désolé. Il serait encore meilleur parce que lui, il n'a pas besoin de 50 occasions pour marquer. Il n'y a pas de souci. Mais sauf que les autres, ils ne suivent pas derrière. Parce que ce soir-là, s'il n'y a pas Mbappé, et si en ce début de saison, il n'y a pas de Kylian Mbappé, je pense que très clairement, le Real Madrid ne gagne pas ses 4 premiers matchs de Liga. Je le pense. Ses 5 premiers matchs de Liga, pardon. Ou plutôt, voilà. Si le Real Madrid n'a pas Mbappé en ce début de saison, le Real Madrid ne fait pas 6 victoires en 7 matchs. Peut-être ils ont moins. Et c'est ça. Donc voilà, le Barça a l'occasion de passer leader, euh, de passer leader de cette Liga en cas de victoire ce week-end. Mais c'est pas normal en fait. C'est pas normal. C'est-à-dire que ce soir, tu te fais tabasser contre l'Atlético Madrid. Et je me demande encore une fois combien tu vas en prendre contre Liverpool. Combien tu vas en prendre contre Manchester City, même s'ils sont moins bons. Combien tu vas en prendre contre les autres cadors européens. C'est très inquiétant. Très, très, très inquiétant. Et donc le Barça a l'occasion de recoller sur toi. Demain contre la Real Sociedad. Demain, le Barça va s'imposer contre la Real Sociedad, certainement. D'ailleurs, parce que la Real Sociedad est 17e. Mais voilà. Moi, je pense que le Real Madrid doit changer ça. Et tant que le Real Madrid ne comprendra pas qu'il y a des joueurs qui ne sont pas compatibles, je pense que ça ne fonctionnera pas. Et ils vont toujours. Ça peut pas marcher contre les petites équipes, mais ça ne marchera pas contre les grosses équipes. Voilà, tout simplement. Et encore une fois, ce n'est pas Mbappé le fautif. Je ne dis pas que depuis que Mbappé est arrivé, Vinicius, le Real ne gagne plus, même si ça c'est vrai. Mais je dis juste que les entraîneurs, et que ce soit Xabi Alonso ou que ce soit Carlo Ancelotti l'année dernière, ils ne comprennent pas qu'il ne peut pas mettre Mbappé et Vinicius Junior en même temps. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Tu peux mettre qui tu veux en coach, ça ne fonctionnera jamais. Il n'y arrivera pas. Parce qu'en plus, ton milieu de terrain, c'est pas compatible. Tu peux mettre Valverde et Tchouaméni en même temps. Ça ne sert strictement à rien. Ça n'a ni queue ni tête. En fait, la défense du Real Madrid, c'est n'importe quoi. Et la défense ce soir, elle n'est pas restée. Elle est restée au Bernabeu. Elle n'a pas pris le bus. Parce que c'est la même ville. C'est pour ça que je dis elle est restée au Bernabeu. Mais elle n'a pas pris le bus, la défense ce soir. Parce que moi, quand je vois Eusène ce soir, mais ça fait peur. Je suis désolé, le match d'Eusène, c'est n'importe quoi en fait, le match d'Eusène. Et ce n'est pas le plus mauvais, hein, le match d'Eusène. Mais c'est pas le plus mauvais, hein, parce que Carreras et Chouameni, c'est encore pire. Carreras et Chouameni, c'est encore pire. Et c'est très inquiétant. Parce que quand tu vois Eusène ce soir, quand tu vois Chouameni ce soir, quand tu vois Valverde ce soir, mais bordel, ça fait peur. Surtout Valverde, surtout Valverde et Carreras, mais les deux latéraux se sont fait manger par Llorente et par Julian et par l'autre là. Par Llorente et par l'hôtelier là. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, très clairement. Et sur les centres, mais ils ont été en difficulté comme pas possible. Les joueurs, ils sont là, Eysen, il est là, il regarde le ballon. Ils sont tout le temps en retard. Les centres, c'est n'importe quoi. Ils se sont fait manger à chaque centre. À chaque centre, c'est un joueur de l'Atlético qui reprend. Si ce n'est pas Alvarez, c'est quelqu'un d'autre. Si c'est pas Alvarez, c'est Juliano. Si c'est pas Juliano, c'est un autre. Mais le Real Madrid, très clairement, Eysen, il est fautif sur le premier but, par exemple. Et
les centres là, le Real Madrid, il faut qu'ils travaillent ça parce que les centres, ils sont tous en retard. À chaque fois qu'il y a un joueur qui centre, ils sont tous en retard. Et même là-dessus, si l'Atlético avait été plus efficace, l'Atlético aurait pu en mettre deux ou trois sur les centres comme ça. Parce que déjà, ils ont marqué deux buts sur les centres. Mais voilà, je pense que le Real Madrid a beaucoup de choses à travailler. Et le Real Madrid, franchement, cette saison est encore en reconstruction. Voilà. Le Real Madrid est encore en reconstruction et ça se voit en fait. Ça se voit parce que ils vont te faire des matchs, voilà, et encore une fois, le Real qui fait la remontada là quand ils mènent 2-1, tu te dis, sur ce match, bah ils vont peut-être gagner ce match. Ils vont peut-être le gagner parce qu'ils sont capables de faire des remontadas. Et en Ligue des Champions, vous savez que le Real en Ligue des Champions n'est pas le même que celui en Liga. Vous savez très bien. Mais vu ce qu'ils ont fait l'année dernière, j'ai peur que ça se repasse la même chose. Et franchement, je répète encore une fois, mais les centres, c'est n'importe quoi en fait. N'importe quoi. Tu as des joueurs qui ne suivent pas au marquage. Valverde qui est n'importe qui regarde pas dans son dos. Aysen qui fait n'importe quoi. C'est ça. Et il faut changer ça très très vite. Et je pense que le Real Madrid, encore une fois, est parti pour faire une saison encore très compliquée. Très 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 compliquée. Donc voilà. Notre Français Griezmann a marqué. Donc voilà. Soirée parfaite pour l'Atlético Madrid. Victoire de l'Atlético 5 buts à 2 contre le Real Madrid. Dites-moi en commentaire et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief, pardon, PSG Auxerre. Alors, ce PSG Auxerre où il y a beaucoup d'absents. Donc voilà. Ce PSG Auxerre où il y a beaucoup d'absents et Paris va faire tourner un peu. Donc on va voir ce que ça donne. Le problème, c'est que ce sera quasiment la même compo que contre le Barça. La compo qui sera alignée ce soir. Et c'est très, très, très inquiétant. C'est très inquiétant. Donc voilà. Dites-moi en commentaire et on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. On se retrouve tout à l'heure, pardon, pour le débrief. Très, très vite. En fait, c'est tout à l'heure pour le débrief PSG Auxerre, du coup. Tchuss.